Attention, les modalités des élections municipales ont changé. Pour mieux les comprendre, nous avons rencontré M. Jacob, sous-préfet de Dax, qui nous a reçus à la sous-préfecture pour nous les expliquer. Dorénavant, deux types de communes sont distinguées, celles de moins de 1000 habitants et celles de plus de 1000 habitants, avec comme première différence le panachage. Pour les électeurs de communes de plus de 1000 habitants, on ne prend pas son stylo dans l'isoloir, puisqu'on ne peut absolument ni raturer, ni ajouter, ni retrancher de noms de candidats. On prend une liste sans en modifier le contenu. Pour les communes de moins de 1000 habitants, là c'est différent, on peut modifier la composition de la liste dans la limite que j'ai indiquée également, c'est-à-dire ne pas inscrire le nom de quelqu'un qui ne soit pas candidat et ne pas faire figurer plus de candidats que ce que l'élection concernant la commune impose. Autre changement, pour les communes de plus de 1000 habitants, l'élection avec le même bulletin des conseillers communautaires et la présentation obligatoire d'une pièce d'identité. Le bulletin de vote comportera deux colonnes, en quelque sorte. Une colonne comportant les noms des candidats à l'élection municipale et une deuxième colonne comportant les noms des candidats à l'élection communautaire. Premier changement. Deuxième changement, là, il faudra présenter pour pouvoir voter une pièce d'identité. Alors une pièce d'identité parmi toute une liste qui figure sur le site internet de la préfecture des Landes, mais je peux vous en citer quelques-unes. Ce peuvent être la carte nationale d'identité, le permis de conduire, le passeport, la carte vitale, le permis de chasser, pour autant que ce titre comporte une photo. Voilà. Mais donc vous avez 14 pièces possibles qui peuvent donc faire office de pièces d'identité. En revanche, dans les communes de moins de 1000 habitants, les électeurs pourront se passer d'une pièce d'identité. Contrairement à ce qui a été dit très souvent, pour les électeurs de communes de moins de 1000 habitants, et c'est un changement qui interviendra à l'occasion du premier tour, donc du 23 mars, c'est la dispense de présentation d'une pièce d'identité. Donc un décret sera pris dans les prochaines heures, modifiant le code électoral dans ce sens. Donc pour les communes de moins de 1000 habitants, les électeurs n'auront pas besoin de présenter une pièce d'identité. Donc c'est un changement qui va dans le sens du souhait de beaucoup d'élus, souhait qui a été entendu par le ministre de l'Intérieur, d'où ce décret qui sera effectif à compter du jeudi 20 mars. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller voter.